L'ogre Babolco. Il y a longtemps, en Sardaigne, un ogre vivait dans les parages d'un petit village. Il s'appelait Babolco. C'était un ogre énorme et il dévorait tout sur son passage. Les parents tremblaient de peur pour leurs enfants. Un jour, de belle humeur, l'ogre dit aux gens du village: « Si vous m'apportez chaque jour un bon repas, de quoi remplir mon estomac, je ne toucherai plus à vos petits, promis. » Pietrino habitait la maison la plus pauvre du village. Il avait toujours faim. Et ce matin-là, sa mère l'appelle et lui dit: « Hélas, c'est notre tour aujourd'hui. Porte ce plat de gnocchi à la sauce tomate chez Babolco. Mais attention mon fils, si tu touches un seul de ces gnocchis, l'ogre s'en apercevra et ne fera qu'une bouchée de toi. » « Dommage, soupire Pietrino, ça m'a l'air drôlement bon. » Et le voilà parti. Marche que je marche, la route est longue pour arriver jusqu'à la maison de Babolco. Et la bonne odeur des gnocchis chatouille les narines du pauvre Pietrino. Et on a l'eau à la bouche. Si j'en goûte un, rien qu'un, Babolco ne verra rien. Le petit garçon soulève le couvercle, attrape un gnocchi et engloutit. C'est bon. Il regarde de nouveau l'assiette. Tiens, un autre gnocchi dépasse du couvercle. Et un autre. Et encore un autre. Miam. Pietrino les mange. Ma parole, les gnocchis veulent tous se sauver, on dirait. Ça ne va pas se passer comme ça. Pietrino les avale tous sans exception. Quel régal. Mais il ne reste plus rien dans l'assiette. Babolco va me manger. Marche que je te marche, la route est encore longue. Pietrino passe devant un troupeau de chèvres très occupés à faire des petites crottes bien rondes, bien noires et bien fumantes. « Chèque, des gnocchis de chèvres !» s'écrie l'enfant tout content. Il en ramasse plein et remplit son assiette. Marche que je te marche, le garçon arrive enfin à la maison de l'ogre. Toc toc toc. Tu es là, Babolco? C'est moi, Pietrino, je t'apporte des gnocchis tout chauds. L'ogre ouvre sa porte. Merci petit, mais entre donc. Pietrino préfère rester à la porte. Dès la première bouchée, l'ogre grogne et grimace. Bon, bizarre ces gnocchis. Babolco goûte encore, et recrache tout. Il est rouge de colère. Mais c'est du caca que je mange là! Aussitôt, Pietrino s'enfuit à toutes jambes en direction du village, et l'ogre lui crie derrière: « Cours, Pietrino, cours autant que tu voudras cette nuit, tu ne m'échapperas pas. » Arrivé chez lui, Pietrino ne dit pas un mot à sa maman qui coud dans la cuisine. Il monte vite se cacher dans la chambre. La nuit est venue. Babolco est là, au pied de l'escalier. L'ogre grogne et grommelle. « Pietrino, c'est moi, Babolco, je suis sur la première marche. J'arrive en haut, j'ai grand faim. Cache-toi, petit malin. » L'enfant se cache sous son drap. « Pietrinello, c'est moi, Babolco, je suis sur la deuxième marche. J'arrive en haut. Je ne suis pas loin. Cache-toi dans un coin. » L'enfant se cache, cette fois sous son matelas. Pietronico, c'est moi Babolco, je suis là sur la troisième marche, j'arrive en haut, c'est bientôt fini pour toi, cache-toi sous ton lit. L'enfant tout tremblant se cache sous son lit. Pietretto, c'est moi Babolco, je suis sur la quatrième marche, j'arrive en haut, je vais apparaître. Cache-toi sous la fenêtre. L'enfant claque des dents et se cache sous la fenêtre. Pietro, c'est moi Babolco, je suis en haut. Et pour que je t'emporte, cache-toi derrière la porte. L'enfant obéit et se cache derrière la porte. La porte s'ouvre et mange que je te mange en une bouchée Babolco. Avale Pietrino tout rond. Le ventre lourd, il s'allonge sur le lit du petit garçon et s'endort. Il ronfle Babolco. Il ronfle fort. En bas, dans la cuisine, la maman de Pietrino entend les ronflements.
Inquiète, elle prend ses grands ciseaux et monte l'escalier sans faire un bruit. Quand elle voit l'ogre énorme couché sur le lit de Pietrino, elle comprend tout. Alors elle s'approche et avec ses ciseaux, clic, 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 elle ouvre le ventre de Babolco. Elle en sort son Pietrino tout penaud. « Je te jure, maman, plus jamais je ne donnerai de caca de bique à Babolco. »« Mais si, crétino, répond sa maman, prends le panier et allez oust, file me ramasser tout le crottin de chef que tu trouveras. » 1 heure plus tard, Pietrino est de retour avec un panier plein de crottes de bique. Il le vide aussitôt dans le ventre ouvert de Babolco et vite, sa maman, elle recoue le ventre de l'ogre, mais Babolco continue de ronfler épouvantablement. Tous les deux quittent la chambre sur la pointe des pieds. Beaucoup plus tard, Babolco se réveille avec un affreux mal de ventre. Il se lève, mais il peut à peine marcher. Badaboum patatras, très vite l'ogre dégringole l'escalier jusqu'en bas. Basta così, Babolco est mort, bon débarras. Tout le monde au village se réjouit et crie « Viva Pietrino, viva Pietrino !» Pendant 3 jours et 3 nuits, grands et petits se sont régalés de gnocchi.